Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je dis bien ce soir parce que il se fait tard, je pas très chaud et je voulais vous faire une petite vidéo sur les marque-pages de Noël que je réalisais pour le rayon, hein. Donc je voulais vous faire voir un peu comment j'ai fait. Alors l'idée ne vient pas complètement de moi. Je suis allée voir un petit peu sur YouTube ce qu'il y avait en marque-page parce que j'en ai déjà fait pas mal par le passé, puis là franchement j'avais pas vraiment d'idée, donc je suis allée voir, j'ai fait défiler les chaînes, tout ça, et je suis tombée sur un tuto de Tadoun, notre amie Tadoun que vous connaissez tous, enfin plus ou moins quoi, moi je la connais, et elle nous avait fait des jolis petits marque-pages et j'ai dit tiens, je vais prendre son exemple et le faire à ma façon. Donc la base, c'est exactement la base qu'elle a faite. Alors moi, avant toute chose, j'ai découpé des petits ronds comme ça, vous voyez, des petits ronds comme ça. Alors là vous avez un petit rond en feutrine, là vous avez un petit rond en cartonnette, vous savez, les enveloppes de chez Amazon, et là et ben en fait c'est du papier comme ça, du papier brillant. Voilà, c'est des petits papiers brillants, je ne sais pas si je les ai sous la main, que j'ai coupé dans, c'est de l'origami, c'était à Lidl qui faisait ce papier à l'époque, et du coup je trouve qu'il est beau puisqu'il est, vous voyez, ça brille, c'est instant là, c'est pas mal. Donc voilà. Alors pourquoi ces trois petits ronds? Alors celui-ci va venir par dessous pour empêcher, quand le marque-page sera sur la table, qu'il ne bouge. Vous voyez, ça l'empêchera de trop bouger sur la table, comme il y en aura pour les enfants. Hop, ça se dispersera pas. Donc je vais déjà coller ma base ici, ma colle ici, hop. Alors je vous avouerai que j'ai quand même déjà pris un peu d'avance parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. J'en ai 8 à faire. Donc j'avais dit j'en ferai un ou deux avec vous. Voilà, donc ça je colle ici, vous voyez, hop, j'ajuste. Normalement ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas difficile, vous prenez un petit ciseau. D'ailleurs je trouve pas le mien, je sais pas où j'ai mis ce, ah il est là, je viens de l'apercevoir. Voilà, comme c'est de la feutrine très très fine, j'avais trouvé ça à Action dans le rayon enfant. C'est très fin, hein, c'est extrêmement fin. Moi je me sers pour plus ou moins faire des choses comme ça, vous voyez. Donc vous coupez comme ça, hop, ça dépasse un petit peu, ça se coupe très bien. Voilà. Alors, je viens de mon chiffon, ça commence bien. Hop là. Je remets l'alcool que j'ai mis là. Et donc de l'autre côté, ce qui va être au-dessus, on va le mettre ici. Donc ça, ce sera le dessus. Voilà. Voilà. Les éléments, ce soir, je fais vraiment des bêtises, hein. Voilà, hop. Ça va bien cette colle, j'aime bien. Donc je l'éteins un peu. Donc ça, ce sera vraiment notre base. Et je mets donc le côté brillant de mon côté à moi. Voilà. Donc ça donne ceci. On va laisser sécher, vous voyez. Et ça va donner ceci. Donc celui-là, je vais le faire hors caméra. Et je vous reprends. Voilà, mes deux petites bases sont faites. Alors, on aura besoin de paille comme ceci.
Ça fait déjà pas mal de temps que je les ai. Elles sont très très jolies. Elles font un peu couleur chocolat. J'aime beaucoup. Et on va mesurer avec ces pailles. J'avais déjà fait mon petit tri. On va mesurer 9,75 cm que l'on va découper à l'aide d'un cutter. Donc ça se découpe assez facilement. Voilà. Ah, je ne vous ai pas donné la base des ronds. Alors la base des ronds, c'est à peu près 7,5 je crois. Oui, ça fait 7,5. Le rond d'ici, j'ai pris dans ce rond là, j'ai pris le 7,5. Alors, une fois qu'on aura découpé cette petite paille là, ce qu'on va faire, on va venir la coller. Hop, ça coule un peu, mais c'est pas grave, ça sera caché la base. Hein. Voilà. On va venir la coller comme ceci. Vous la mettez plus ou moins où vous voulez, là ou ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, on va la faire, on va la coller comme ceci. Et je vais la laisser sécher parce que j'en ai déjà fait une. Ah, mince. Alors là, décidément, moi et ma maladresse légendaire, ça ne me quitte pas. Voilà. Donc, je vous fais voir, j'en ai déjà fait une des bases. Donc, celle-ci aussi, je vais la coller et la laisser sur le côté. Et on va travailler. Alors, vous prenez le côté le plus droit, c'est le mieux qu'on puisse faire. Voilà. Et on va donc, hop, les laisser sur le côté. Voilà. Et là, on touche plus. Enfin, pour que ça tienne, on ne touche plus. Elle va très bien ce colle, hein, regardez. Franchement, elle va bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre... Attendez, j'ai reçu mon bouchon. Ces aiguilles, elles sont super. On va prendre des petits bâtonnets comme ça. Je vous montre. Hein. C'est des petits bâtonnets plats qui viennent aussi de chez Action. C'est tout plat, tout plat. Moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Attendez, je prends un ciseau. Oh. C'est emmêlé. Voilà. Donc, je coupe à peu près en deux, comme ça. Hop. Un morceau plus grand que l'autre. Vous voyez, ça fait à peu près ceci. On va prendre un marqueur. Non, avant, on va couper une pointe. Ces bâtonnets se coupent très très bien. Comme ceci. Et là, par contre, c'est un peu plus délicat, mais on y arrive. Et comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va faire une flèche. On enlève. Je sais pas couper à fond. J'espère quand même que vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez, ça fait une flèche comme ça. Voilà, petite flèche. En fait, ça va me servir de petit panneau. Donc là, pareil, je coupe. Alors moi, j'ai fait cela pour Noël, mais vous pouvez faire aussi ça, le même champ pour Nouvel An, si vous recevez, par exemple. J'ai trouvé que l'idée était vraiment très très bonne. Hop. Voilà, je vous montre. Ça fait deux petites flèches. Donc ça fait ça et ça. Alors j'en ai déjà préparé, forcément. Il fallait que je m'y atteigne par l'avance. Voilà. Donc pour Noël, vous voyez, j'ai marqué. Par exemple, je me prends moi. Voilà. Ces deux petites flèches là, j'ai noté comme ceci. Je vais vous faire voir. Alors je les ai un peu matées. J'aurais dû faire ça sur toutes mes panneaux,
mais malheureusement j'ai oublié. Alors bon, je reprends donc mon petit morceau comme ça, et là je veux boucher, enfin c'est une façon de parler, hein. Là je veux vous mettre une petite boule, donc j'ai pris ces petites boules là comme ça que j'avais. En fait je me suis servi de ce que j'avais à la maison, tout simplement. Je mets de la colle autour, hop, et je vais venir le poser au dessus, tout simplement, et je ne touche plus, comme ça, hop. Alors mes petits panneaux, je vais venir carrément les coller comme ça. Donc là j'ai marqué joyeux Noël, on peut marquer autre chose, hein. Attendez, j'en ai un autre parce que j'en ai fait, j'ai fait ceux qui me manquaient, et j'ai celui avec non, c'est celui-là, oui c'est celui-là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là je mets de la colle comme ça et je le pose ici, un peu de travers, c'est fait exprès, hein. Voilà, normalement ça tient assez facilement. Et l'autre morceau où il y a le prénom, en fait, je fais de même. Alors derrière il est marqué Nanou parce que mes enfants ils m'appellent pas mamie, moi ils m'appellent Nanou, mes petits enfants, pardon. Et l'autre je vais le coller comme ceci. Alors comme ça, un petit peu comme les panneaux américains. Alors attendez, parce que là j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire plus comme ça et plus comme ça, je sais pas trop en fait. Ah, il n'y a pas assez de colle, on va en remettre un peu, qu'à cela ne tienne, on va remettre un peu de colle. Ah oui, il y a un temps de séchage, et bon c'est vrai que voilà, vous voyez, ça donne ceci, voilà. Donc déjà je trouve déjà ça un peu assez joli, j'allais dire un peu joli, non mais assez joli. Alors ensuite on va s'attaquer au décor. Alors moi j'avais pensé de mettre un petit sapin comme ça, tout simplement. C'est des petits sapins de chaque action. Alors faut les mettre droits ces petits sapins parce qu'ils sont pas tout à fait droits, hein, quand même, hein. Ça va faire du poids en même temps, ça va faire du poids sur le support. Donc on va coller le petit sapin. Comme ceci. Voilà, on colle un petit sapin. Ensuite je vais mettre un petit paquet cadeau. On va faire ça par exemple ici. On va le mettre dans un certain sens. Alors avant de faire ça, alors je vais mettre ça, je vais vous voir ce que je vais mettre. Je vais mettre ça, paquet cadeau, petite citrouille, peut-être petite chose comme ça aussi parce que c'est joli. Qu'est-ce que j'ai ces petites choses là aussi, vous voyez, c'est des petites bidules comme ça, je trouve ça joli aussi. Voilà. Et on a aussi ces petites pommes de pin, c'est tout petit, mais je trouve que ça peut donner un certain genre. Alors on va commencer peut-être par disposer. Je suis en train de chercher si j'aurais bien mis le paquet cadeau, ou alors je vais faire d'abord derrière. Tiens, on va faire d'abord le derrière parce qu'on va faire en sorte, je vais le couper, je vais couper les queues. Je dois avoir un là, ça, voilà, je prends ça
C'est de l'improvisation, hein, il n'y a rien de... Alors, je prends le pistolet à colle. Ah oui, c'est pour ça que ça ne tient pas, en fait, mon sapin. Parce que je n'avais pas pris le pistolet à colle. Qui, normalement, devrait marcher. Oui, et c'est pour ça que... Oh, bah si, ça tient. Bon, ça fait rien. Je vais quand même prendre le pistolet à colle. Voilà. Ça, je vais me le reboucher. J'ai perdu ma petite aiguille, et ça m'ennuie. Attendez, je vous mets sur pause, je cherche mon aiguille pour reboucher et je vous reprends. Bon, me voici de retour, j'ai retrouvé ma petite aiguille, donc je vais pouvoir continuer ce que j'étais en train de faire. Alors, je vais mettre mon petit cadeau comme ça, là. Je vais le pencher un petit peu si j'y arrive. Normalement, avec de la colle chaude, ça doit pouvoir se faire. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Je veux que ça penche un peu, qui penche un peu comme ça. Par dessous, je mettrai quelque chose, je glisserai là derrière. Donc, je fais comme ceci. Je vais mettre ma petite citrouille. Hop. Bon, je trouvais que ça aurait bien été avec mon centre de table. Donc, je prends quand même mes précautions. Alors, voyons. Ça fait un peu large. Je vais glisser ça ici. C'est pas banal et c'est joli. En fait, tout se fait à la colle chaude. Qu'est-ce que j'ai pu en user? Je vais devoir acheter de la colle chaude parce que j'en ai presque plus. La petite pomme d'amour. C'est comme une pomme d'amour. Je trouve que c'est joli. Par contre, c'est les fils. Hein. Alors, les fils, franchement, les fils de colle, c'est désagréable. Allez, on va la mettre là. Voilà. En fait, on agrémente selon notre goût. Hein. Là, je vais mettre une petite pomme de pin. Voilà. Je trouve ça tellement mignon. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Pour mettre un petit quelque chose là. Alors, je vais consolider derrière. Comme ça, ça évitera que ça penche tout d'un côté. Donc, on va mettre des petites pines comme ça, des petites choses. Oh là! Comme j'en ai plusieurs couleurs et plusieurs grosseurs, c'est bien. Ah, alors! Fatigue, hein, on fatigue. J'ai plus beaucoup de temps là hein, pour faire ça. Faut que je me dépêche. Hein. Oui. Voilà. Ici, je vais remettre un là. Ça garnit bien en plus. Je trouve que c'est joli. Il y en a des verts, des marrons, des rouges. Du coup, je trouve ça assez beau. Voilà. Et puis ça consolide en même temps le derrière du décor. Alors, ah oui, j'ai aussi... où je les ai mises? J'ai aussi des flocons. On va essayer de glisser un flocon là. Comme ça. Petit flocon. En fait, j'ai fouillé un petit peu qu'est-ce qui me restait. Petit flocon, c'est pas mal. Voilà. Oh, c'est joli. Ça fait joli. Ensuite, je voulais mettre... Alors là, par contre, il va falloir ma colle. Ma colle est peut-être ça. Parce que je voulais essayer quelque chose. C'est de mettre des petites perles d'eau comme ça. Ça pourrait être beau aussi. Alors, est-ce que je remets une petite... Allez. Voilà. Ici, donc, je voulais mettre quelques petites gouttes d'eau. Enfin, c'est des petites perles de rosée, on va dire. Hein. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas encore.
sont un peu grosses. Ah bah si j'arrive à les attraper, c'est super. Oh, c'est génial ça. Donc je regarde parce qu'il y a côté plat, il y a quand même un côté bombé. Voilà. Ça fait joli tout plein. Alors, vous voyez peut-être pas trop ce que je fais en fait. Hein. Je suis désolée. Alors là, ça a glissé. Hop. J'en mets un peu partout là. Parce que je trouve que c'est beau. Ça donne plein d'effets. D'effets et de relief. En même temps. Ouais, c'est joli. C'est joli comme tout. Allez, j'en mets encore une ici. Est-ce que j'en remets une sur le bord? Parce qu'il faut grommeler les trous quand même. Tant que c'est pas sec, on peut toujours tout bouger et ça c'est bien. Allez, j'en rajoute une petite dernière pour la route. Et je trouve ça super joli. Ah bah ça fait comme une petite fleur en fait. Ah oui, c'est bien disposé. Par contre là, faudra laisser sécher parce que franchement, c'est vrai que ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. Mais cette colle là, elle a l'avantage quand même que quand c'est sec, c'est sec. Voilà. Donc là, par contre, il me reste comme un petit trou. Et moi, ce que j'avais fait sur les autres, on a les petits gros lots là qui ne servent pas à grand chose. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Mais ce que j'avais fait un petit décor de gros lots. Donc là, c'est pareil, c'est avec le pistolet à colle chaude. Et je vais le mettre ici. Voilà. C'est pour donner une petite note et puis en même temps de s'en servir parce qu'on ne s'en sert pas. Ou très peu. Donc là, j'aurais bien remis une étoile. Glissant tous les deux là, mais je vais peut-être pas pouvoir. J'ai trop serré. Ah, j'ai trop serré. Ou là, comme ça, posé comme ça. Oui, parce que si je la mets là, on la voit pas. On ne le voit pas, pardon. C'est vrai que j'aurais pu le mettre ici quelque part. Est-ce qu'il y a moyen de le glisser là quelque part? Comme ça. Allez, soyons fous. Peut-être un petit peu de colle chaude. Voilà. Et je vais le glisser. Je vais forcer un peu. Hop. Ça me fait deux petits flocons. Ça fait joli comme tout. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Je vais retirer un peu les fils de colle. Voilà, ça nous donne un petit centre de table comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. Et attendez, je cherche la caméra. Hop, voilà, ça nous donne ça. Je trouve ça très très joli. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, je vais faire les autres qui me restent hors caméra. Et puis, je vous les présente à la fin de ma vidéo. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Oui, nous sommes le lendemain matin parce que hier soir j'ai fini très tard et du coup je me sentais pas de finir ma vidéo. Donc j'ai fini mes petits montages tranquillou, et puis je vais vous présenter. Tout est terminé aujourd'hui. Alors ça, c'est ce que je vous ai fait voir hier que je faisais. Je vais essayer de pouvoir les rapprocher le plus possible de la caméra. Donc celle-ci c'est pour les dames. Voilà, ça donne ceci.
les petits marque-places. Alors, je vais les faire voir de plus près. Enfin, vous verrez les noms, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on a celui-ci. Je vous laisse voir le décor. On a celui-ci. Les décors sont un peu différents. J'ai voulu les mettre un peu différents les uns des autres. Les petites perles d'eau, là, je trouve qu'elles font vraiment un bel effet. Alors, c'est tout de la récup, hein, que j'avais dans mes tiroirs. Voilà. Hop là, comme ça. Alors, je vais vous faire voir ceux des messieurs, qui sont un peu différents. J'ai mis un peu plus de bois parce que c'est des bricoleurs. Vous voyez, là, par exemple. Il y a un peu plus de bois sur les bases, on va dire, hein. Et les fonds sont en bleu avec de la neige dessus. Ensuite nous avons celui-ci, voilà, toujours avec des petits morceaux de bois sur les côtés, en dessous, pour ces messieurs. Donc nous arrivons aux petits enfants, et là je vais vous expliquer. Alors j'ai 3 petits-fils qui seront là. Je vais partir du plus grand au plus petit et je vais vous faire voir. Donc j'ai fait celui-ci. Alors là c'est un petit, ne jetez surtout pas quand vous avez des petits enfants qui vous ramènent des œufs Kinder de Noël. Ne jetez pas ce qu'il y a dedans. Moi j'ai retrouvé ça dans mes affaires de l'année dernière. Donc ici nous avons, regardez, un petit Père Noël. Voilà. Et alors il y a la petite clochette, petit gros lot. On n'entend pas bien, c'est pas grave. Donc avec un petit Père Noël, toujours le petit sapin là. Enfin là j'ai mis un petit sapin. Les petits sapins j'en ai pas mis partout, j'en avais plus. Ici nous avons Monsieur Pain d'épices. Bon, c'est de la récup, hein. Regardez, c'est joli quand même. Monsieur Pain d'épices, voilà. Toujours dans les œufs Kinder, c'est pas beau ça? Ensuite nous avons celui-ci, Monsieur Pingouin, le petit pingouin. Alors ça c'est pour le dernier de mes petits-fils. J'ai mis un petit pingouin et puis voilà. Et je trouve quand même ça fait plein d'effets. Je pense qu'ils vont être à Vigne, hein. Les petits flocons là, ça rend bien aussi. Alors moi je bataille toujours avec ma caméra, hein, tout le temps. Je ferai une photo groupée si j'y arrive, puis je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà mes marque-places de cette année. Je trouve qu'ils sont super jolis. Moi j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire aussi pour me dire. Je vous dis ainsi que de la récup. Je n'ai rien, tout ce qu'il y a là-dedans, je n'ai rien acheté cette année. J'avais tout dans les tiroirs, tout dans les placards. J'ai dit allez hop, zoom, on s'en sert. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira parce que j'en ai mis, il y en a plein en route. Mais vous la verrez même si c'est après les fêtes, c'est pas grave, hein. Voilà. Sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce, donc si vous avez mis un petit commentaire, hein, je me répète, bon c'est vieux, c'est normal, hein. Et sinon je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.